Salut! Cette vidéo, c'est la première d'une série de 10, hein. Euh, c'est l'occasion du coup de faire une introduction sur le projet. Quelles ont été mes motivations à la base? Pourquoi je fais ça? On va dérouler un petit peu les grosses étapes du projet, en gros le sommaire quoi, hein, de ce qu'on va faire. Et bah voilà, hein. Ouais aussi je vais me présenter d'ailleurs, je vais commencer par ça. Moi c'est Nance. Je me suis lancé dans ce projet-là il y a un mois, quelque chose comme ça. Mon but du coup c'était de créer une board de zéro euh, en utilisant des pièces de constructeurs tiers, donc pas de Future Motion. Alors petit disclaimer, hein, j'ai j'ai absolument rien contre Future Motion, hein. C'est un super produit qu'ils ont fait. Sans eux, on n'aurait pas ce merveilleux, ces merveilleux objets qui est le One Wheel, hein. Je juge pas leur politique ou quoi que ce soit, c'est pas mon souci du tout. Moi, en gros, mon projet, c'est qu'en fait, j'ai une mentalité, on va dire, bidouilleur, si on peut appeler ça comme ça. J'ai besoin, en fait, de savoir comment fonctionnent les objets que j'utilise. Et j'ai besoin surtout de savoir les réparer, quoi. C'est important pour moi. Et bon, il se trouve que, bon, on sait bien que c'est un peu bloqué la réparation à faire soi-même, quoi. Donc c'est ça qui m'a motivé, moi, c'est en gros la quête de la connaissance de la planche et la quête de l'indépendance, en fait, hein. Alors oui, le VESC, j'attends aussi à ce que la planche en elle-même soit mieux, mais c'est plutôt, honnêtement, l'indépendance et la liberté, moi, qui m'a motivé. Donc c'est pour ça que du coup, je suis content, même si le Future Motion bloque, pour leur business, bloque une partie de cette indépendance, on va dire. Mais à côté de ça, il y a une communauté et il y a beaucoup de gens qui créent et ça, c'est cool. Et c'est ce que j'ai envie d'utiliser en fait. Ces composants de passionnés, enfin. Donc c'est pour ça que vous ne retrouverez pas de, ouais, non, pas de composants Future Motion. Alors là, je me suis imprimé le petit menu de ce qu'on va faire. Et ben on est parti. Donc la première étape, le choix des pièces. Globalement, l'idée de cette section, elle va arriver dans pas longtemps, hein. Là, on est vendredi. Je vais essayer de la faire dans le week-end pour qu'elle sorte début de semaine prochaine. Lundi, mardi, quelque chose comme ça. J'essaye, hein, je promets rien. En gros, le but de cette section, c'est d'étayer les pièces que j'ai choisies. Alors, on verra que du coup, moi, on va décomposer en fait le projet en 3 grosses étapes. La première, c'est la création du VESC. Donc moi j'ai une One Wheel XR en firmware 4212 avec une batterie stock. Complètement, je l'ai un peu pimpé, mais voilà, il n'y a rien de. Il n'y a pas de CBXR ou quoi que ce soit. J'ai un BMS qui me bride, hein, bien sûr. Et donc la première étape, ça sera du coup de transformer cette One Wheel XR en VESC. Donc y intégrer le VESC tel quel, pas plus de composants que d'accoutumés, quoi. Juste voilà, la conversion en VESC. Donc ça sera la première étape qui va être la plus importante, hein, je pense, et la plus utile, la moins chère aussi, hein. En gros, imprimer un boîtier de contrôleur, y intégrer un VESC, configurer tout ça. Alors retirer le BMS, malheureusement, a priori, sur cette table, il n'y a pas d'autre solution. Enfin, soit on laisse le BMS, soit on le retire. On détaillera quand on y sera, hein. Globalement, moi je pars pour retirer le BMS. Donc ça, voilà, première étape. Deuxième étape, qui est ma deuxième étape, et j'espère la tienne aussi, c'est en gros la création de la Funwheel. Funwheel, en fait, c'est un concept, on va dire, c'est un ensemble de composants qui sont vendus par des mecs qui se sont groupés sous le nom de Fungeniers. Fungeniers.tech, le site. En gros, ils ont fait des rails, ils ont fait un moteur, un hub, ils ont fait un sensor pad, un capteur de pression pour mettre sur le pad avant. Et ils ont fait en gros une carte PCB, une carte électronique où on peut mettre les cellules directement, les cellules lithium. Vous savez,
Vous savez, les petits trucs à ressort là, qu'il y a dans tous les appareils électroniques. Bah, ils essaient de les poser comme ça. Du coup, bah, ça c'est cool, ça évite de la souder, de la faire soi-même. En plus de ça, cette carte a un BMS intégré, donc ça c'est vachement bien. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est une 12S2P, c'est une petite batterie. Donc c'est pour ça que c'est la première étape. Donc voilà, première étape c'est de, en gros, faire une wheel, un one wheel complètement indépendant mais fonctionnel, hein, du coup, qui est indépendant de Future Motion mais fonctionnel. Donc VESC, tous ces composants que j'ai notés, dont j'ai parlé, et plus bien sûr des front pads, des foot pads, des pneus, etc. Mais ça c'est des pièces qu'on connaît tous, quoi. Donc ça sera la deuxième étape. Et la dernière étape, ça sera la création de la batterie. Pour moi c'est la plus grosse, clairement. C'est la plus challenge, on va dire. Donc voilà, sur le budget, on se sera découpé sur ces 3 morceaux pour qu'on ait un budget pour le VESC, un budget pour la planche, un budget pour la batterie. Je détaillerai pourquoi j'ai choisi ces pièces. Hein, j'ai pas la science infuse, moi elles m'ont semblé bien. Mais voilà, c'est critiquable, hein, clairement c'est critiquable. Et aussi, que dire, oui, au niveau du budget, bon, faut pas vous attendre à ce que ce soit cheap, hein, clairement. Là, je me suis fait un plaisir, hein, je vais pas vous mentir. Je me suis mis carte blanche, hein. Mon plaisir, c'est de monter ce projet, quoi. Franchement, ça revient plus cher, clairement, que si j'avais acheté une XR ou une Plus et que je l'aurais pimpé pour y intégrer les composants. Là, c'était vraiment, ouais, je me suis fait plaisir, clairement. Et c'est aussi même plus cher, hein, qu'un GT ou quelque chose comme ça, hein. Faut voir, je crois, au niveau du budget, je préciserai quand on y sera. Mais pour le VESC, j'en suis à peu près à 600 €, la conversion en VESC. Après, pour la planche au complet, on arrive à 2500 €. Et encore, on est en 12S2P. Et après, une fois qu'on intègre la batterie 20S2P, du coup, on sera autour de 3000. Hein. Donc, c'est plus cher. C'est clairement plus cher. Ok, donc ça, c'était l'étape 1. L'étape 2, alors là, on va se focaliser un peu sur les impressions 3D. J'ai eu quelques galères. On va parler, ouais, voilà, comment obtenir ces impressions 3D. Globalement, moi, c'était CraftCloud, mais il y a d'autres solutions. On va parler des matériaux à utiliser. Voilà, globalement, on va tourner autour de ça. Ce ne sera pas une très grosse vidéo, mais elle mérite sa section. Troisième étape, l'installation du VESC. Là, en gros, aujourd'hui, je l'ai fait tourner, mon VESC, donc je suis refait, donc ça va arriver. Mais ouais, installation du VESC, je crois que c'est la vidéo la plus attendue. Donc on verra, on démontera complètement la planche, on y enlèvera le BMS, on installera le VESC, on fera la configuration, bref, c'est vraiment un guide pour comment convertir un one wheel en VESC, hein. Clairement, hein, le but c'est d'utiliser ça tel quel, et voilà, que ça fonctionne à la fin. Après, sûrement chacun aura sa config, hein, mais globalement ça fera une base fonctionnelle. Mon but c'est vraiment, on la prend, on déroule, et à la fin on a un VESC, quoi. C'est mon but. Quatrième étape, montage de la roue. Alors en soi, c'est pas énorme, hein. Pour ceux qui ont déjà changé leur pneu, bah, en fait, c'est la même chose, hein. C'est juste que bah, là, moi, j'aurai un moteur différent du... comment il s'appelle Ah merde, j'ai perdu le nom de... L'Hypercore, voilà. Le nom du moteur de Future Motion. Donc ça sera pas un Hypercore, ça sera du coup un Superflu, celui de Fungineers. Ouais, du coup, section dédiée à ça pour parler de ce moteur. C'est l'occasion aussi de montrer comment on monte un pneu, comment on rajoute des rim shields, les petites protections là, sur le bord de la jante. Ça sera toujours utile pour ceux qui veulent le faire et qui n'ont pas encore osé. Cinquième étape, le montage des rails. Ouais, bah là, il n'y a rien de bien sorcier, hein, dans le montage des rails. Mais pareil, comme ça sera des rails un peu custom, bah, ce sera l'occasion d'en parler un petit peu. Sixième étape, l'installation de la batterie PCB. Donc comme je disais, la carte électronique avec BMS inclus, on y pop on y installe les petites cellules au lithium. Bon, d'accord, pour la septième étape qui est la création du footpad avant. Donc en gros, je prends mon footpad arrière qui
qui est dans une boîte depuis 1 an. Je lui enlève son grip, je le ponce, je le peins. J'y colle le capteur de Fungineers. Je fais un trou dans le bois pour faire passer le connecteur. Je remets un peu de colle pour que ça soit étanche. Et je colle du grip par-dessus, quoi. Bref, on crée notre propre front footpad. On arrive 8ème étape, test et ajustement. Bah là, en gros, en fait, à cette étape, une fois la batterie montée, globalement, je remonte la planche et bah ça roule, quoi. Je sais pas sous quelle forme ça prendra. Ça serait cool, franchement, qu'on fasse un groupe ride pour ça. Ça serait pas trop cool que chacun la teste et tout, chacun donne ses avis. Franchement, j'ai bien envie de faire ça. Ceux qui sont motivés, alors faut venir à Chambéry. Mais je vous accueille, hein. Il y a un petit peu de place dans la maison. Sinon, vous mettez les tentes dans le jardin. Mais sincèrement, ouais, ça peut être cool. On se fait un groupe ride et tout, on se fait un barbecue et tout, ça peut être sympa, ça. Ouais, on va faire comme ça. Et du coup, on donne nos avis, et puis surtout, on débrief, on teste tout ça. Voilà, c'est la fête, quoi. En gros, ça fonctionne. 9ème étape, grosse étape, réalisation de la batterie. Là, je peux pas vous dire comment ça va se passer parce que je suis pas encore compétent là-dedans. Mais en gros, ouais, c'est réalisation de la batterie, donc tous les outils pour monter en compétences. Le choix, les cellules de la batterie, etc. Même si les cellules, j'en aurais parlé avant. Vidéo de la réalisation de la batterie. Et finalement, de l'installation, ce sera que le plus simple, en fait. Et donc, on finira sur la conclusion. Débrief du projet, qu'est-ce qui s'est bien passé, mal passé, qu'est-ce qui a marché, pas marché, et puis oui aussi, comment optimiser un prochain build, parce que franchement le but c'est de pas faire des planches à 3000 balles, quoi. Ce serait bien, j'aimerais bien aussi arriver à faire des planches moins chères, elle est presque moins chère que Future Motion, ce serait cool. Mais bon. Voilà, hein, moi je vous retrouve dans... Hop là. Je vous retrouve dans peu de temps pour la vidéo sur le choix des pièces. Je veux pas me précipiter non plus parce que j'ai envie de vous faire quelque chose d'un minimum qualitatif, quoi. Mais bon, je pense que je peux y arriver en 2-3 jours, arriver à vous monter ça, à faire un truc propre. Voilà. Là, c'est le week-end, j'ai du monde samedi, mais bon, vous en foutez. mais bon, je vous sors ça au plus vite. Mais surtout, voilà, ce qui va être important aussi, hein, c'est la vidéo d'installation du VESC. Celle-là, elle est en cours aussi parce que moi, sur mon banc, là, ça commence à marcher, quoi. Donc ouais, j'ai hâte de la sortir, celle-là. Allez, à plus.